Bonjour tout le monde. Salut Eric. Bonjour, bonjour Cécile. On est de retour pour vous parler aujourd'hui d'un sujet très important pour nous, les filles surtout, mais qui concerne aussi les garçons. C'est la protection des seins. Et on ne va pas vous l'aborder comme elle est abordée habituellement. On ne va pas vous inciter à faire, à suivre les protocoles habituels de. Je ne peux pas dire que ce soit de la protection. On appelle ça ici screening. Oui, en C'est France, on parlerait de prévention, voilà, si tu veux, ok. mais c'est pas de la vraie prévention Eh en bien non, France. mais Non, non, parce que je vois pas en tout en cas, quoi. c'est pas la façon dont on la voit de nous, en tout cas. Exactement, c'est pas notre idée de la prévention. Donc, on s'est dit, c'est quand même, ce serait quand même plus pratique, enfin plus intelligent qu'on leur donne des idées de vraie prévention, hein, que en fait ils aillent, parce qu'il y a trop de femmes qui vivent avec la trouille permanente qu'il leur arrive quelque Complètement. chose, qui préféreraient se les faire enlever qu'on en finisse. Hein. Ouais. Mais bon, est-ce bien la solution? Alors, on va en parler. Ça Alors, s'appelle pas de la prévention non plus, ça s'appelle du sabordage. oui, on saute. Tu sais, ça me fait penser aux pirates dans Astérix. Ils se font le trou dans le bateau avant que Oui, Obélix leur coupe, tu vois? Voilà. Na, 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 na. Oui, on bah, c'est ça, saborde. C'est ça, exactement. c'est ça. Bien d'accord. Donc, on va vous éviter le sabordement ou le sabordage. Voilà. C'est le sabordage? Oui, c'est le Sabordage. sabordage. On va vous aider le sabordage. On va vous faciliter l'intégration. Enfin, on va vous faciliter l'intégrité physique, hein, Exactement. C'est tout à fait exactement. ça. On va vous éviter le pire et on a plein de choses à vous dire sur le sujet. Comme d'habitude, c'est Eric qui s'y colle en premier. Moi, je viens fioriturer autour à la fin. Donc, vas-y, dis-leur tout sur qu'est-ce qui se passe là. Au niveau des seins, oui. Alors, je voudrais juste voilà, rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à la prévention, parce que la médecine chinoise est une médecine de prévention avant même d'être une médecine curative. Et nous, en médecine chinoise, on voit la prévention comme étant quelque chose qu'on met en place pour protéger l'organisme, pour équilibrer, maintenir un état d'équilibre au niveau du corps, du système émotionnel et du mental, de manière à ne pas tomber malade. La prévention, ça ne consiste pas à aller faire des examens régulièrement dans la peur qu'il y ait quelque chose qui se déclenche. En médecine chinoise, on n'appellerait pas ça de la prévention. Ça, ce serait des examens de peur. Du Oui, constat, voilà, voilà, c'est pas de la oui. prévention. La prévention, c'est agir concrètement, même en tant qu'individu. C'est pas qu'au niveau du médecin, même en tant qu'individu, agir concrètement pour soi-même, pour maintenir son état de santé au top le plus longtemps possible. Ça, pour moi, c'est la prévention. Exactement, c'est en fait éviter que quelque chose se manifeste. Et ce qu'il y a de bien quand on travaille déjà au niveau énergétique, parce que c'est ça, je veux dire, quand en fait, avec la médecine chinoise et tout ce qui est vibrationnel, on a les moyens d'aller identifier déjà au niveau invisible s'il y a des choses Exactement. qui se préparent, qui sont en Exactement. train. Et tu peux avoir des déséquilibres au niveau qui ne se voient pas, mais qui peuvent se détecter bien Oui. avant que ça se Bien avant manifeste que au la niveau physique. pathologie arrive. Tout à fait. Exactement. Donc, quand on Tout à parle de fait. prévention, nous, on parle vraiment de ça. De Hein. ça. Voilà. Je pense que Donc, c'est important bah qu'on oui. précise vraiment le sens que nous, on donne à ce mot, et que c'est un sens vraiment concret avec des actions Et ce concrètes. qu'il y a de bien, c'est que quand tu sais à quel point la peur de la maladie intervient dans son déclenchement, Euh, Complètement. quand voilà, pour les femmes, vivre en permanence avec la hantise de se développer Mm, un truc là, tu vois, tout à bon, fait. pas forcément complètement hypochondriaque, mais je veux dire, tu peux, je veux Bien dire, nous, sûr. en plus, à chaque mouvement hormonal, on peut se sentir, oh my God, Eh est-ce que j'ai oui. bien mal des deux côtés? Est-ce que j'ai bien ça des deux côtés? Est-ce que, tu vois, parce que dès que tu commences à avoir quelque chose d'un côté et pas de l'autre, ça y est, tu flippes. Mm, En plus, quand tu sais que tu as une famille, dans une famille, tu as tendance à faire des fibromes. C'est encore pire si tu as une famille où il y a des tendances au cancer. Euh, tu peux flipper pour un oui, pour un non, et alors là, tu passes ton temps, tu voudrais pouvoir te faire une mammographie tous les jours pour être sûr, mm, tu vois. mm. Bien Mais sûr. est-ce encore une fois la Bah oui. solution?
Et donc, utiliser des principes et des techniques, des outils que tu comprends et dont tu sais qu'ils agissent là où tu en as effectivement besoin et qui ne vont pas te faire de mal surtout. Bien À ce sûr, au moment-là, contraire. voilà, exactement. Au contraire. Là, on peut agir de façon intelligente pour prévenir et même éviter et mettre de côté les risques. Okay, Exactement, exactement. donc, c'est ce qu'on va vous dire. On a fait une grande Voilà. introduction. On a fait, mais c'était nécessaire, je crois. Voilà. Ok, alors vas-y, explique Alors, plus par rapport à ça. les seins en médecine chinoise, eh bien, 2 organes vont être concernés par les seins. Premièrement, le méridien de l'estomac passe au niveau des 2 seins. Il y a le mamelon, le téton, est un point du méridien de l'estomac. Mais le méridien de l'estomac n'a au niveau du sein qu'une fonction, c'est toute la partie lactation. Hein, le méridien de l'estomac, c'est ce qui est en rapport avec la nutrition, et donc c'est aussi ce qui va permettre la nutrition du bébé. Et donc c'est pour ça que le méridien de l'estomac est là, et c'est la fonction de l'estomac par rapport au sein, c'est-à-dire faire en sorte que la lactation se fasse au bon moment, correctement, qu'il y en ait suffisamment, qu'il n'y ait pas d'engorgement, voilà, qu'il n'y en ait pas trop non plus. Voilà, c'est le méridien de l'estomac qui va réguler tout cet aspect-là. Donc ça, c'est une partie, mais c'est une petite partie, parce que si on lit un bouquin d'anatomie, on lit qu'en fait, le sein de la femme, il est réduit qu'à ça. Loin de là, loin de là. Et quand je dis anatomie, je parle d'anatomie occidentale, hein, pas en Ouais, médecine chinoise. classique. Ouais, newtonienne. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Méridien de l'estomac, effectivement, on pourra vous donner des outils pour réguler ce méridien de l'estomac, mais il n'y a pas beaucoup plus que ça. Par contre, l'organe qui a vraiment une grosse importance au niveau de votre poitrine, c'est le foie. Hein, c'est une zone qui est vraiment en relation avec le foie. Le foie, je vous le rappelle, c'est cet organe dont la fonction énergétique principale est la mise en mouvement. Le fait de mettre en mouvement l'énergie, mettre en mouvement le sang. Et donc, pour que ça fonctionne harmonieusement au niveau de vos seins, par rapport à votre cycle, par exemple, par rapport à votre énergie sexuelle, par rapport à tout ce qui est émotionnel, il faut que l'énergie du foie circule librement. Ça, c'est vraiment ce qui est important au niveau de vos seins. Quand ça commence, j'ai parlé quand ça marchait pas bien au niveau de l'estomac, qu'est-ce qui se passait, mais quand ça commence à se bloquer au niveau de l'énergie du foie, normalement, j'en ai déjà parlé précédemment, il y a 3 zones qui peuvent être concernées par le blocage d'énergie du foie, en particulier chez la femme. C'est soit la zone des organes sexuels, quand ça se bloque là, d'où le syndrome prémenstruel dont on avait déjà parlé, les douleurs au moment des règles, les problèmes de kyste aux ovaires, d'endométriose, de fibromes, etc. Voilà, tout ce qui peut se passer au niveau du petit bassin, c'est la première des zones. La deuxième des zones, c'est la poitrine, justement. Et à partir du moment où l'énergie du foie se bloque, pour diverses raisons, dont on peut parler dans un instant, ça peut créer des mastoses, des kystes, de la tension au niveau de la poitrine, des gonflements de la poitrine à différents moments du cycle. Ça peut aller, c'est une des causes du cancer du sein, le blocage d'énergie du foie, qui se mélange à d'autres choses, mais la cause de base, c'est ça. La Et stagnation enfin, énergétique, voilà. dès qu'il y a stagnation énergétique, il y a accumulation de matière. Voilà. Et la troisième zone, qui est sujette au blocage d'énergie du foie, c'est la tête, le cou, la tête, ce qui veut dire tout ce qui peut être tension cervicale, les maux de tête, les migraines au moment du cycle. Voilà, ça peut être tout à fait lié. Voilà, c'est vraiment les 3 zones où l'énergie du foie. Il y en a d'autres, mais c'est les 3 grandes principales où l'énergie du foie peut se bloquer. Et donc la poitrine en fait partie, en particulier effectivement chez les femmes, mais effectivement ça peut aussi exister chez les hommes. Les hommes aussi peuvent être en stagnation d'énergie du foie et peuvent aussi avoir des douleurs, des mastoses, des kystes au niveau des hypochondres ou au niveau de la poitrine. C'est pas que réservé aux femmes.
Et dans ces symptômes-là, j'ai parlé que de ce qui est blocage masse, mais ça peut être aussi des problèmes comment dire, soit d'hypersensibilité, soit de perte Ah de oui, sensibilité. d'accord. Hein, moi, j'ai des patientes ou des élèves en Qigong de l'énergie sexuelle qui peuvent ne pas avoir du tout de sensibilité, même en faisant l'amour, pas de sensibilité au niveau des seins, au niveau des mamelons du tout. Ça prouve bien, soit il y a une déficience de sang du foie ou de yin du foie, soit il y a carrément un blocage d'énergie du foie qui effectivement bloque le passage de l'énergie et qui fait que voilà, il n'y a pas de suffisamment de sensations. Pareil, on parle que des seins aujourd'hui, mais c'est pareil pour le petit bassin et les organes sexuels. Hein. Une diminution de la sensibilité peut tout à fait être due à un blocage d'énergie du foie également. Donc tout ça, c'est des choses importantes et qui peuvent complètement être résorbées et dissoutes avec des techniques pour remettre en mouvement l'énergie du La foie ou le méridien circulation. de l'estomac. Il faut. D'ailleurs, à ce sujet, je vais te demander, quand tu allaites, Oui, non, toi, tu n'allaites pas, mais enfin, moi, j'ai allaité. j'avais compris. Oui. Non, mais oui, il y a un truc qui m'épate, tu vois, c'est Ouais, que moi, j'ai été une vraie vache quand j'ai allaité. J'en avais jusque-là, tu vois. mais Et pourtant, j'avais pas une nutrition géniale à l'époque. Enfin, si, je m'étais branchée sur Kousmine, j'avais un bouquin sur comment être sûr quand d'avoir de même. quoi. Oui, quand même un peu. Mais j'ai toujours eu une grosse défaillance rate. À cette époque-là, je sais que j'avais une défaillance rate à cette époque-là, donc je devais certainement avoir un problème de rate estomac. Je me demande si justement, au niveau hormonal, déjà, bon, il se passe beaucoup de choses hein, quand tu viens juste de faire un bébé, etc. Mmh. Et au niveau immunitaire aussi. Je me demande si le corps de la femme, pourquoi il y en a, parce que moi, je me suis jamais dit, oui, je vais allaiter. Ça s'est fait tout seul et j'ai allaité Oui. 2 ans les gosses, chacun, avec toujours le stock, tu vois. Et comment ça se fait qu'il y en ait qui en ont, il y en a qui en ont pas, alors que bon, moi, j'ai jamais rien fait hein, pour en avoir. En plus, en dehors de manger des amandes, tu vois. Alors, ce qui est possible, donc c'est le méridien de l'estomac qui gère effectivement cet aspect de Mm. lactation. Donc effectivement, d'une manière générale, si tu es en déficience d'énergie de la rate, normalement, tu es aussi en déficience de l'énergie de l'estomac. Bah oui, ouais. Donc, effectivement, peu de lactation. Mais si, et ça c'est le royaume du syndrome mélangé, hein, l'être humain ne rentre pas dans des cases, Et ben voilà. tu peux très bien être en déficience d'énergie de la rate chronique et en même temps avoir un yang du foie qui est costaud et qui entraîne le yang de l'estomac à monter et qui entraîne les liquides organiques et tout ce qu'il y Ah a à ouais, ok. entraîner vers le haut. Et tu peux être d'un côté en déficience d'énergie de la rate et de l'autre côté montée de yang du foie, de l'estomac, tout ce qui fait le lait et avoir énormément de lactation. Et le problème, c'est que en plus, le fait d'avoir ça, bah, ça épuise encore plus l'énergie de la rate. Mais ça, Ah c'est le ouais, royaume ouais, du syndrome mélangé. On en a parlé plein de ouais. fois. On est encore dans ce qu'on appelle une disharmonie entre la rate et le foie. Plus Ouais. la rate est faible, plus le foie est en Ah. excès et inversement. Mais je pense que Oui, c'est parce dans que ce cas précis dont tu ouais. parles, c'était vraiment le yang du foie qui faisait euh, monter aussi le yang de l'estomac et qui poussait en fait la lactation à se faire. Mais ça Donc revient ça à n'a dire ce que rien tu à dis au niveau ouais, hormonal. Hein, ouais, on le ouais, dit dans un autre langage, mais c'est ça. ouais. Ok. Non, parce que je me demandais, moi, quand j'ai eu ma fille, alors que j'étais pas censée en avoir d'enfant du tout, j'étais condamnée par la médecine à pas avoir d'enfant, et j'ai eu ma fille en même temps comment on appelle ça, un instinct maternel, mais tu vois, Ouais, bah c'est ça. Je pense que c'est ça. monstrueux. Et je me demande si Hmm. l'instinct maternel a un impact sur la façon dont tu vas produire. Là, si tu vas encore plus loin, parce que l'instinct maternel, l'instinct, de toute façon, ça vient des choses ancestrales, Ouais. là, on est dans l'inné, on est dans l'énergie du rein. Donc, ça veut dire que c'était même plus que le yang du foie, c'est-à-dire que tu devais avoir un yang des reins qui poussait au yang du foie, qui poussait au Mm. yang de l'estomac. Ouais. Euh, voilà. Donc, je pense que Parce au niveau physique, moi, une semaine après avoir accouché, tu voyais plus rien, tu voyais pas la différence, quoi. En dehors du fait que j'avais des seins comme ça, alors qu'avant, oui, j'avais bah, rien. parce que ton yang Mais montant avait dissous la graisse ouais, et l'humidité qui pouvait être dans les tissus. ouais, ouais, Complètement. ouais.
Complètement. Donc, ça, Mais dans ce donc voilà. cas-là, ça revient, ça rejoint bien mon propos tout à l'heure. À Ouais, partir du moment où tu as une bonne lactation comme ça et que tu as une bonne montée d'yangue du foie naturelle, il n'y a pas de stagnation de foie qui s'installe ouais, au niveau de la poitrine. Et c'est pour ça qu'il y a des médecins occidentaux d'ailleurs, dont le professeur Joyeux, que moi j'ai beaucoup écouté à une période là, sur ce sujet-là particulièrement, mhm, que les femmes qui ont allaité mhm, développent moins de cancer du sein que les autres parce ouais, que c'est amener un mouvement profond, naturel et inné dans la poitrine qui fait que ça met du mouvement et il n'y a voilà. plus de difficulté à ce qu'il y ait des blocages qui s'y installent à cause de ça. Alors, le professeur Joyeux l'explique pas de cette manière-là, mais Ouais, moi, quand je l'ai entendu la première fois expliquer ça, je l'ai compris de cette tu manière-là as compris et comme c'est tout ça. à fait vrai au niveau énergétique. Donc, un des premiers gestes de prévention, de vraie prévention, c'est déjà d'allaiter les gosses le plus longtemps possible. Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce Et que ça, tu c'est une boiras un recommandation biberon? occidentale également. Oui. Enfin, nous ici, on demande aux femmes, enfin, on suggère aux femmes d'allaiter au moins 9 mois. Oui, Je sais qu'en France, si elles le font 3 mois, on a du bol. oui. Ah, moi, combien de femmes me disent, ah bah si on m'avait dit ce que vous m'aviez dit à l'époque pour le premier, j'aurais pu allaiter, mais on m'a pas dit ça comme ça. Je sais pas, j'ai l'impression, enfin moi, je sais que ici elles sont très portées sur la lactation. Ou alors j'ai eu Oui, du bol. En Autriche aussi, là où je Ouais, vis, le ouais. statut de la mère est très important, très reconnu. C'est la même chose. Vraiment, on favorise tout ce qu'il faut pour ça. Ouais. Et du coup, juste après la naissance, moi, je sais que j'ai eu une sage-femme qui est venue Ah bah tout de suite, mettre tout de suite, me tripoter les seins et me les mettre en état, tu vois. tout à fait. Et Oui. voilà, En manuellement, elle est condition. venue en condition. Voilà, exactement. Comme un entraîneur qui vient voir son boxeur pour être sûr que tout va bien, quoi. Ouais. Voilà, donc c'est un truc qui devrait se faire, à mon avis. Et je Oui, pense qu'une des premières préventions, c'est de tout à s'assurer fait. que si vous êtes en France et que c'est pas généralisé d'aller faire ça, parce que j'ai encore entendu personne me dire, ah oui, effectivement, dès que j'ai accouché, quelqu'un est venu tout de suite me faire Ouais. des choses au sein, etc. Ouais. Je crois que Non. c'est pas tellement Non. généralisé, mais je Non. pense que peut-être qu'il y a des gens qui sont plus ou moins spécialisés en lactation qui peuvent vous aider à faire ça et pour s'assurer que vous ayez une bonne montée de lait, que vous n'ayez pas de crevasse, que le bébé soit bien positionné, etc. Et qu'à ce Mm, moment-là, mm, mm. voilà, tout va vous protéger et tout Oui, va faire en bah, ça sorte. fait partie aussi de la prévention que nous, on propose en médecine chinoise. Et c'est des choses qui s'installent même pendant les mois de la grossesse. On fait ce qu'il faut pour préparer ce moment-là. Alors, bien sûr, on n'est pas là au moment de l'accouchement, mais c'est toute une préparation en amont, hein. On en avait parlé quand on avait fait la vidéo Ouais. sur la grossesse. C'est des choses qui se mettent en place et ce qui se prépare avant même. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent s'occuper de tes seins une fois que tu as Non, accouché. je suis d'accord avec toi. Bon, enfin bref. Faut, Donc, vous le faut, savez. faut former le conjoint. Ah oui, non, mais le conjoint, attends, non, le conjoint, moi, je ne l'aurais pas laissé approcher, hein. Lui, il m'aurait fait mal tout de suite. Attends, je vais te dire que tu as quand même tu as eu mal au sein pendant toute ta grossesse. Oui, oui, oui. Le pauvre, il a dû se la mettre sur l'oreille pour pas toucher tes seins pendant toute ta grossesse. Tu ne le laisses pas approcher. C'est vraiment parce que la nana, elle est autoritaire et qu'elle te donne pas le choix et qu'elle te vient et qu'elle te les malaxe. Sinon, tu lui dis non, non. Mais Ah, c'est une bref, super technique de prévention. exactement. Qu'il vaut mieux Voilà, faire plutôt que de passer sa vie à crever de trouille à l'idée que quelque chose complètement, soit identifié à la complètement. mammographie. Donc, alors après, donc on a voilà, les histoires de yang, de circulation énergétique du foie, de rein, Oui, ça c'est hyper important. Et donc, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de stagnation ici. Alors, exactement. moi j'ai plein de trucs à ce sujet-là, mais est-ce que tu as quelque chose, toi? En technique Ouais, de prévention, à partir du moment où nous on va mettre remettre l'énergie du foie en mouvement, bah, il y a des techniques, que ce soit les techniques de Qigong, il y a plein de techniques de Qigong pour remettre l'énergie du foie en mouvement. Il y a plein de techniques le son, le cri pour faire sortir. Hein, j'en avais parlé d'autres fois pour ouais, faire circuler l'énergie du foie, parce que l'énergie du foie, c'est quoi? C'est l'accumulation des tensions, du stress, des émotions contenues, de tout ce qu'on a, de tous les mouvements qu'on a bridés
Mhm. tout ce qu'on a gardé à l'intérieur. Donc, le Qigong va nous aider à mettre en mouvement tout ce qui peut être, voilà, il y a des gens qui vont évacuer leur stress en allant courir pour évacuer leur stress. On peut aller, voilà, crier dans la nature en allant sortir tout ce qu'on a au niveau du foie. Et puis, il y a tout ce qui va être, et c'est une grande partie du Qigong, tout ce qui va être automassage. Il y a Mhm. plein de techniques d'automassage au niveau des points du foie, au niveau des points de l'estomac, au niveau de la poitrine elle-même. Hein, on peut tout à fait faire des automassages. Ça, je sais que toi aussi, avec les huiles végétales et les huiles essentielles, tu as tout ce qu'il faut pour faire des automassages. Faut vraiment leur redonner de la sensibilité, du mouvement. Et s'ils sont déjà bloqués, justement, même s'ils sont insensibles, ou même s'ils sont douloureux, ou même s'il y a déjà des masses ou des blocages dedans, aller les masser avec de la douceur, bien sûr, mais aller les masser pour dénouer tous ces nœuds, tous ces graviers, tous ces blocages qui sont à l'intérieur. C'est vraiment une des choses qui va fonctionner le mieux. Et d'ailleurs, tu vois, tu parlais tout à l'heure de former le conjoint. Et bien, c'est là, Là je trouve aussi, bien que sûr ça, aussi, c'est le meilleur complètement. plan. Parce Ouais. que d'abord, ça fait tout circuler, hein, ça a un impact aussi à ce niveau-là. Et moi, je trouve que moi, j'ai donné, mon mari, il a la mission de s'en occuper. Mais oui, mais c'est normal, bien En sûr. plus, c'est bon pour son système cardiovasculaire. Ça, c'est démontré. Attends, t'as pas vu? Il y a une étude qui est sortie pour dire, qui explique à quel point, pour un homme, s'occuper des seins d'une femme, et des seins qu'il trouve beaux, hein. Si c'est pas des seins qu'il trouve beaux, ça marche pas. Il faut que ça soit les beaux seins Ok, bah mais oui, je te parce que c'est jure, le en plus, cœur. Bah oui, c'est le cœur. bah oui. Bien sûr. Donc, il faut que ça soit des seins sur lesquels il s'extasie, et il faut qu'il puisse les toucher. Et si tu lui donnes l'ordre d'aller te masser correctement les seins, tu vois, tu lui dis, tiens, tu as ton huile là, vas-y. Et là, et ça, c'est bon pour le système cardiovasculaire de l'homme, mais c'est surtout bien pour la circulation énergétique et pour empêcher la stagnation du méridien du foie au niveau des seins. Non seulement ça, mais c'est là qu'il faut utiliser la magie des monoterpènes. Bon, là, on rentre dans la chimie. Mais il y a, là, il y a eu plein, je ne sais pas si tu en as entendu parler, il y a eu un énorme, enfin, il y a quand même, ça a commencé dans les années 80, mais là, jusqu'en 2000, je ne sais plus combien, euh, il y a eu une succession d'études qui ont encore démontré l'action de l'alcool pérylique qui est issu du limonène. Le limonène, c'est la molécule chimique qu'on retrouve dans les huiles essentielles de bergamote, citron vert, D'accord. pamplemousse, tu vois. Et ça, on a trouvé, c'est documenté, on a trouvé que c'était un anti-cancer. Le foie transforme l'alcool de pérylyle en acide pérylique. Et les chercheurs ont découvert que cet acide pérylique était particulièrement actif contre certains cancers, dont le cancer du sein. Bah, évidemment, foie et monoterpène. Bon, ça marche aussi pour la cellulite, hein. Enfin, je veux dire, vous avez tous les avantages d'utiliser ce truc-là. Récemment, j'ai écrit un article sur le citron vert parce que le citron vert, ça assèche, tu sais, le syndrome chaud, humide, etc. en ce moment. Mais c'est aussi super bon pour se masser les seins, hein, à cause Oui, de très bien. D'accord. voilà, cet acide-là. Alors, non seulement c'est important de se les masser ou de se les faire masser, ce qui est encore mieux, hein, voilà. Même si ça dégénère parfois. Ah, mais mettre en mouvement l'énergie sexuelle, c'est aussi extraordinaire. Pour ça, de toute façon, donc ça Ah fait bah oui, partie je dirais que ça fait partie du traitement bah voilà, de exactement. C'est prévention. un traitement. Faire l'amour est un excellent traitement de Et bah prévention voilà. pour les blocages d'énergie du foie, de la poitrine, des organes sexuels Ouais, et de la tête, pour l'homme comme pour la femme. exactement. C'est une extraordinaire méthode de traitement. Voilà. Donc en fait, c'est un protocole C'est bien à thérapeutique. mettre sur une ordonnance, hein. Mais oui, c'est un protocole thérapeutique. Bien Bon, sûr. et du coup, tu dis à la personne qui est en charge de s'occuper de tes seins, vas-y, lâche-toi.
performe. Je veux dire, bon, ça doit se passer naturellement grâce à ça. Enfin bon, alors ce que je voulais aussi dire par rapport à l'activité des monoterpènes, c'est que ça stimule un mécanisme de protection naturelle qu'on a, nous, dans le corps. Il ne faut pas vous imaginer que votre corps, il est contre vous. Il ne faut pas vous imaginer que vos seins, c'est juste quelque chose à subir. Si vous les, justement, comme on le disait, si vous les utilisez correctement, si vous je veux dire, vous avez les moyens, en utilisant vos seins, de vous protéger de plein de choses. Mais vous avez les moyens, donc, par le toucher, déjà, en mettant avec le contact sur la peau, etc., d'augmenter vos endorphines, de bosser sur votre niveau de stress. Bon, ça, c'est une chose, etc. Mais, donc, ça agit sur tout votre système nerveux, hein, ça vous met dans le parasympathique, donc ça vous met dans la situation où vous pouvez réparer, où vous pouvez Exactement. vous réparer intégralement. Mais surtout, ça stimule l'apoptose. Et l'apoptose, donc, c'est ce mécanisme naturel qui fait que bon, bah, les cellules qui vont identifier les cellules qui sont pas bien et qui vont comme dans les petites bêtes là, qui te la bouffent et puis Pac-Man. voilà, game over. Donc, ça te bouffe les mauvaises. Bon, alors, ça, c'est déjà important. Et du coup, ça travaille aussi sur l'inflammation. Enfin, ça, c'est encore autre chose. Mais ce qui est vachement important, donc, c'est que rien qu'en utilisant donc les huiles essentielles appropriées, donc toujours, encore une fois, idéalement, citron vert, mandarine, pamplemousse, bergamote. Ouais. Bon, faites attention en été. Je veux dire, si vous mettez ça sur les seins, il ne faut pas aller le se le mettre soir, comme faut faire ça, ça le il faut le soir. mettre le soir. Et il faut correctement les diluer. Donc, le truc, de toute façon, la base, c'est toujours de mettre 5 gouttes en tout dans une cuillerée à café, c'est-à-dire 5 millilitres d'huile de base. Bon, le mieux, c'est encore d'utiliser de l'huile de coco parce que c'est celle qui est, je dirais, le plus intéressant dans ce cas-là au niveau anti-inflammatoire, antibactérien, anti tout ce que vous voulez. Et il y a un autre truc qui est vachement important pour protéger les seins, en dehors de les masser avec des bonnes huiles, utiliser l'acide pyrélique et stimuler l'apoptose, c'est de prendre suffisamment d'iode. Okay. Alors moi, il y a en ce moment, voilà, il y a un truc que j'arrête pas de répéter en ce moment, c'est qu'avec les histoires de Covid, ils ont augmenté le chlore dans l'eau et qu'à cause de plus de chlore dans l'eau, qui est chimiquement très proche de la chimie de l'iode, bah, la thyroïde, elle ne voit pas la différence, elle va aller choper le chlore au passage pour fabriquer ses hormones, alors que bon, bah, elle ne va rien lui faire, et ça prend la place de l'iode. Donc, en ce moment en particulier, il faut prendre de l'iode en plus. Et une bonne façon de prendre de l'iode pour moi, et alors j'en prends moi tous les jours, j'en fais prendre à mes nanas tous les jours. Bon, c'est pas trouvable en France, je sais pas où. Alors par contre, si sur Amazon, bah, je suis désolée, ils ont qu'à en avoir dans les pharmacies en France. Moi, je leur fais prendre du Lugol. Lugol, c'est le nom d'un type qui a mis la teinture d'iode dans des dilutions à avaler en interne. Pour une fois, je vais avaler quelque chose. Et en gros, je leur fais prendre du Lugol ou 2% ou 5%. C'est pas tellement important que ce soit 2 ou 5. J'ai testé récemment chez mes nanas, 2 ou 5, ça revient au même, plus ou moins. Et c'est en gros, en moyenne, c'est 7 gouttes par jour dans un verre d'eau. Et l'iode est très important pour désintoxiquer les tissus. Complètement. C'est anti-métaux lourds. Ça favorise, ça aide considérablement à avoir un bon équilibre hormonal, mais surtout, ça désintoxique les tissus. Et c'est ça qu'on veut en premier. Qu'est-ce qui est une des plus grosses sources de déclencheurs de cancer? C'est la toxicité, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Donc, le simple fait d'utiliser des trucs archi simples, bah déjà, de toute façon, tu ne pourras pas dire le contraire, de se masser avec des huiles qui sont antioxydantes. Ça, c'est la base. Exactement. C'est antioxydant, ça facilite l'élimination, c'est anti-cochonnerie, mais d'aller avaler de l'iode, l'idéal, je trouve, c'est encore dans ce cas-là. C'est un bon complément. Voilà, ça va faciliter l'évacuation de ces cochonneries-là. Et on a vu d'ailleurs que des filles avec des kystes au sein, des terrains fibromateux, assainissaient leur sein à coup d'iode, tout simplement. D'ailleurs, ça marche aussi pour les. Ça marche pour tout. Ça marche pour tout ce qui est fibromateux, que ce soit pour le ventre. Que ce soit le petit bassin ou la poitrine. Exactement.
hein. Donc, basiquement, le simple massage correct, bon, enfin, vous pouvez le faire comme vous le sentez. Il faut donner le libre arbitre aux Non, responsables des seins. oui, mais on peut faire ça soi-même aussi, hein. Ah bah, de toute façon, On peut faire ça soi-même, moi, hein. il faut quand même que j'avoue que dans toutes les nanas dont je me suis occupée qui avaient des cancers du sein, il n'y en avait aucune qui se massait les seins, hein. Ben voilà, c'est ça. Il y a vraiment, ouais, je dirais que ces trois, quatre choses-là à faire. Se masser très, très régulièrement les Bah, tous seins. les Ça, jours, c'est la, hein, c'est c'est la tout. première étape. Avec les huiles dont tu parles. Effectivement, le complément d'iode peut être sympa. On a dit favoriser la lactation, faire l'amour régulièrement. Mais moi, je rajouterais à ça, et ce que tu as dit m'y a fait penser, c'est surtout la partie quand tu as dit que fallait pas qu'on les subisse, mais qu'il fallait plutôt aller vers commencer. En fait, la première étape, avant même de les masser, c'est l'acceptation. Hein, c'est-à-dire que si vos seins sont des étrangers et que vous n'êtes pas Mhm, en paix et en amour avec eux, même en les massant, ça va pas être simple. mhm. Donc la première chose, et j'y reviens toujours hein, à ça, mais la première étape, moi je dirais avant même de commencer à les masser, c'est d'aller les accepter et pour ça, de commencer par leur sourire. Et je reviens toujours à ma méditation du sourire intérieur Eh bien oui. qui est faite à la base pour les organes, mais que vous pouvez très bien aller diriger vers, on dit en médecine, dans cette méditation-là, qu'on va sourire dans les organes sexuels. Mhm. On peut, en plus des 5 organes traditionnels, aller sourire dans vos seins, aller sourire dans vos organes sexuels internes, aller sourire dans vos organes sexuels externes. Moi, dans les stages de Qigong d'énergie sexuelle, je le fais faire aussi bien aux hommes qu'aux femmes, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont forcément en mésentente avec leurs organes sexuels. Hein, les hommes peuvent l'être aussi, hein, parce que c'est pas réservé aux femmes les chocs émotionnels, les traumatismes sexuels, etc. Hein, chez les hommes aussi. Donc, je dirais que la première étape, même avant d'aller y toucher, parce que pour certains, c'est même pas possible d'y toucher. Ah ouais, hein, c'est Donc, la première d'accepter. étape, c'est d'aller pour les accepter et pour vous reconnecter à eux. Et c'est une grande technique aussi d'auto-guérison et de prévention, le sourire, Ah bah ça, d'aller attends, mais sourire dans vos hum, seins, d'aller aimer vos seins, hum. et ensuite, dire qu'une fois que vous aurez fait ça avec le sourire intérieur, bah, d'aller faire la même chose, mais en fait avec vos mains. Et ensuite, Dire peut-être un truc. donner l'autorisation à des mains extérieures. Ouais, mais il y a une huile de l'acceptation, c'est la marjolaine à coquille, Satugira Eh fontane. ben, Non, c'est pas très, Satugira, c'est Origanum majorana. C'est l'acceptation. Donc, si tu as du mal avec une voilà. acceptation Non, mais parce quelconque, que je pense à ça, parce que moi, j'ai souvent été confronté à ça. On leur ouais, dit massage, et puis, bah, c'est pas possible. Donc, ah oui, commencez, si c'est difficile, par le sourire. Si c'est pas difficile pour vous, rien ne vous empêche de leur sourire pendant que vous êtes en train de vous les masser ou pendant qu'on vous les masse. Et puis même d'aller plus loin, faire le sourire intérieur, hum, chacun, pendant qu'on fait l'amour, c'est encore plus puissant, encore plus fort, et ça crée ouais. encore d'autres liens à d'autres niveaux. Et de toute Et alors, façon, au tout ça, c'est de la sujet, ouais, prévention. oui, mais au sujet de l'acceptation, je voudrais juste rajouter une chose, c'est que même si on vous identifie quelque chose, même si vous regardez ce qu'on vient de vous expliquer là maintenant, alors que on vous a déjà trouvé quelque chose de suspect, dites-vous que accepter ça, c'est le début de la guérison. Ne Complètement. pas vous refermer, ne pas vous bloquer là-dessus, ne pas vous stresser sur la situation, mais dire, bon, ok, j'ai une masse, j'ai un truc, c'est bien, c'est que il fallait que ça se passe, je l'accepte, etc. Mais maintenant, je vais aller aider mon corps à rétablir l'équilibre parce que si ça s'est produit, c'est qu'il y a eu quelque chose qui ne lui a pas plu Tout à et qu'il fait. a essayé de nous faire comprendre et qu'on n'a pas voulu écouter et qu'on a complètement occulté, etc. Donc, l'acceptation de ce qu'on vous a trouvé, alors faites aussi attention à une chose, une des meilleures préventions, alors là, je ne sais pas, je risque d'en faire hurler plus d'un, mais si on vous propose une biopsie, réfléchissez plus d'une fois. Si vous pouvez obtenir un scanner ou un IRM à la place de la biopsie, faites-le. Parce que si on vous a coupé dedans et qu'il y avait effectivement quelque chose de cancéreux, c'est le meilleur moyen que ça s'étale. Donc, Exactement. En médecine évitez. chinoise, on dit la même chose. Ok.
Donc, évitez ce qui est invasif et privilégier ce qui va être, de préférence l'IRM parce que c'est quantique, ça ne laisse pas de traces, donc l'imagerie résonance. Mais bon, évitez, allez de toute façon toujours négocier. Ne vous faites pas écraser par la peur et n'acceptez pas n'importe quoi, n'importe quand. Je peux dire la même chose au niveau de la médecine chinoise, et moi aussi, je sais qu'à chaque fois que je dis ça, je choque énormément. Mais dans les zones à risque comme ça, normalement, il est absolument interdit de faire de l'acupuncture pour la même raison. Et moi, ça m'est souvent arrivé d'avoir des gens venir me voir en consultation et je leur dis ça, et ils me disent, mais j'ai déjà été voir des médecins acupuncteurs qui m'ont fait de l'acupuncture. C'est comme la biopsie, à partir du moment où vous allez piquer dans une zone qui est à risque, ben, ça fait exploser le blocage qui est à cet endroit-là. Et le problème, c'est que vous explosez aussi les toxines et toutes les cellules et ça dissémine. Normalement, un cancer, on peut faire des points, ce qu'on appelle des points distaux en acupuncture, c'est-à-dire des points à distance, mais on fait en aucun cas de points locaux. En acupuncture avec des aiguilles, je veux dire. Hein. Avec vos mains, vous pouvez, mais pas avec des aiguilles. Et nous, ce qu'on fait, dans tout ce qui approche quantique, on va encapsuler la zone. Voilà. Énergétiquement. On encapsule toujours pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de risque de fuite. Ouais, exactement. Okay. Et on sourit là-dedans. Bon, enfin bref, voilà. On ne va pas vous faire vous pétrifier. Ce n'est pas le but. Justement, le but, c'est que vous ayez… Au contraire, voilà, vous avez tout le pouvoir de prévenir et de guérir. Exactement. Personne ne vous le dit, techniques mais adaptées. nous, on vous le dit. Voilà. Exactement. Donc, ayez confiance. Ne vivez pas dans la trouille qu'il vous arrive quelque chose au sein. C'est la meilleure façon que ça se déclenche. Prenez le taureau par les cornes. Faites ce que votre corps a besoin, ce dont il a besoin pour faciliter les choses. Pour ne penser qu'à coopérer avec votre corps. Okay ? Et à lui faire du bien. Vous voulez rajouter quelque chose ? À lui faire du bien. De toute façon, c'est ce qu'on avait vu quand on avait fait la vidéo sur le bonheur, ne pas se focaliser sur ne pas avoir peur, mais se focaliser sur le bonheur. Et là, dans le cas présent, se focaliser sur le bien-être, la sensation qui vous fait du bien et la souplesse, qui est dedans, hein, parce que c'est les seins, ils sont quand même de part et d'autre du cœur, donc tout l'amour qu'il y a dans cette zone. Eh ben oui, il faut. Bon, sur ces bonnes paroles, merci Eric. Nous, on va un grand merci pour cette grande vidéo. Oui, là, c'était grand. Hein, je suis désolée, ça fait long, mais bon, il y avait beaucoup de choses à dire. Et des fois, on ne peut pas se retenir. Hein. Voilà. Merci. Et on s'est retenu pourtant. Exactement, on s'est retenu. On se retient toujours, hein, en effet. Mon Dieu. Ok, tout le monde, on se revoit bientôt pour une prochaine édition de tout ça. Et on vous dit, surtout, occupez-vous d'eux. Ne les laissez pas sur le côté. Hein. Ok. Ciao.